L'idée du livre au départ, les paradoxes de M. Hulot, il ne s'appelait pas comme ça au départ, c'est de suivre un parcours d'un homme qui est un animateur, photographe au départ, qui après un animateur de télévision qui pollue la planète avec tous les engins possibles qui produisent du CO2, et qui devient, par le regard qu'il a sous terre, sous mer, au-dessus de la terre, de l'évolution en 15-20 ans de ce qu'il regarde. Et il se dit, tiens, je suis passé là il y a 10 ans, et là c'est hyper pollué, là ça a beaucoup changé. Et l'homme devient, le Nicolas Hulot, qu'on connaît, qu'on admire, que les Français aiment beaucoup, devient écologiste. Et il devient écologiste, et il va même plus loin puisqu'il devient écologiste militant. Militant non pas politique, même s'il le devient quand il est ministre, mais militant au sens de ses convictions. Et il va jusqu'au bout, alors qu'il n'est pas fait pour ça. Clairement, je le raconte dans le livre. Là, quand arrive le bouleversement créé par l'élection d'Emmanuel Macron, il se dit c'est le moment, j'y vais. Alors, nous, ce qu'on raconte, c'est est-ce que un Nicolas Hulot, vedette, homme d'influence, ayant de l'influence dans les médias notamment, est-ce qu'il réussit mieux que les autres ministres de l'Environnement, Alain Juppé, Ségolène Royal, Dominique Voynet, Corinne Lepage, j'en oublie. Et généralement, ce sont des ministres qui avaient du poids. Et est-ce qu'il réussit mieux? Et on le voit, s'il démissionne à un moment donné, c'est ce qu'on raconte dans le livre, on n'avait pas la date de la démission évidemment, mais on savait qu'à un moment donné, les contradictions, le manque de rapport de force, les arbitrages qui étaient rarement en sa faveur, sur l'alimentation, même sur la biodiversité, à cause d'un lobby des chasseurs, il y en a plusieurs, de la politique énergétique qui n'allait pas suffisamment rapidement vers la production d'énergie renouvelable. Voilà, et Nicolas Hulot se retrouve coincé et il démissionne. Alors, est-ce que ça a servi à rien? Moi, je pense pas. Ça sert toujours à quelque chose. Déjà, il a une réussite, c'est l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est un aéroport qu'on ne fera pas. Alors, c'est pas l'aéroport qui est en cause là-dedans. C'était le symbole même de la construction dans les années, au XXIe siècle, d'un aéroport de plus, alors que la France en a vraiment pas besoin. On en a suffisamment sur le territoire, et notamment dans l'ouest français. Donc voilà, c'est un homme qui, le matin, se lève, il est bourré de tension, il se pose des questions, à midi il change d'avis, le soir, voilà, c'est comme ça que on voit Nicolas Hulot refuser de se présenter au présidentiel en 2006-2007, accepter d'aller faire la primaire des Verts, se prendre une claquée d'orne, parce qu'il ne fallait pas qu'il aille à cette primaire des Verts, il fallait qu'il se présente tout seul, et dans ces cas-là, ce serait passé, et après, renoncer encore une fois, alors que pour une fois, ses équipes étaient prêtes, des chercheurs, des écolos scientifiques, des écolos politiques, des écolos associatifs étaient prêts à faire sa campagne en 2017, et il renonce. Mais à un moment donné, il accepte, et on termine par quelque chose, on termine sur le fait qu'on ne pourra pas dire qu'il n'a pas essayé, il a essayé.